Vous connaissez beaucoup de vocabulaire français. Vous comprenez les Français quand ils parlent. Mais parfois, quand vous devez répondre spontanément, vous ne savez pas exactement quoi dire. Les Français utilisent constamment de petites phrases très simples pour réagir, donner leur opinion, montrer leur surprise, leur accord, leur désaccord. Le problème, c'est que ces petites phrases ne sont pas toujours enseignées dans les manuels. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous en présenter 15 que les Français utilisent tout le temps. Pour chaque phrase, je vais vous expliquer ce qu'elle signifie et aussi je vais vous donner quelques exemples afin que vous compreniez bien comment utiliser cette phrase. Et ensuite, vous allez répéter avec moi. Mais surtout, après chaque phrase, je vais vous donner une situation et vous devrez répondre à haute voix en utilisant la phrase. Et ça, c'est vraiment important pour s'entraîner à parler français sans bloquer. Alors, est-ce que vous êtes prêts? J'espère que oui, parce que c'est parti avec notre première phrase. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. À l'écrit, en général, on va écrire justement ça ne m'étonne pas. Mais à l'oral, en général, les Français enlèvent la première partie de la négation. Ça m'étonne pas. On utilise cette phrase quand quelque chose ne nous surprend pas, d'accord? Quand on s'attendait à cette situation. Par exemple, il est encore en retard, ça m'étonne pas. Ou encore, il a encore oublié son rendez-vous, ça m'étonne pas. Il est toujours comme ça. Répétez avec moi. Ça m'étonne pas. À vous. Imaginez votre ami arrive avec 40 minutes de retard. Vous lui demandez pourquoi et il vous explique qu'il est parti de chez lui en retard. Répondez naturellement en utilisant la phrase qu'on vient de voir. Super, donc vous pouvez dire par exemple « Ça m'étonne pas, tu es toujours en retard ». Ensuite, j'en sais rien. Ça aussi, c'est très utilisé. J'en sais rien. C'est une manière très courante de dire je ne sais pas. À l'oral, on utilise énormément j'en sais rien, surtout dans les conversations informelles. Par exemple, tu sais où il est? Non, j'en sais rien. Ou encore, mais pourquoi elle a fait ça? J'en sais rien. Répétez. J'en sais rien. J'en sais rien. Imaginez votre ami vous demande « Tu sais pourquoi Paul n'est pas venu aujourd'hui ?» Vous ne savez absolument pas. Allez-y. Qu'est-ce que vous répondez? J'en sais rien. Aucune idée. J'en sais rien. Je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est très utilisé. Moi, je l'utilise énormément. Je vois ce que tu veux dire. On l'utilise quand quelqu'un nous explique quelque chose et qu'on comprend son idée ou son point de vue, même si on n'est pas forcément ou totalement d'accord avec cette personne. Par exemple, je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas complètement d'accord. Répétez. Je vois ce que tu veux dire. Et souvent, à l'oral, on va dire « je vois ce que tu veux dire ». On enlève les « e ». Imaginez votre ami vous dit « je pense que travailler à la maison est plus agréable parce qu'on perd moins de temps dans les transports en commun ». Vous comprenez son idée. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Exactement. Par exemple, vous pouvez dire « Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on gagne du temps. » Ensuite, « C'est pas faux. » C'est pas faux. Ça également, c'est très, très français.
C'est pas faux. Ici, on a enlevé la première partie de la négation. Et donc, ça signifie essentiellement « tu n'as pas tort » ou « ce que tu dis est assez juste ». Elle peut être utilisée pour reconnaître que quelqu'un a raison, parfois avec une petite nuance d'humour ou d'hésitation. D'accord? Par exemple, on devrait partir plus tôt pour éviter les embouteillages. Oui, c'est pas faux. Ou encore, je peux dire, il faudrait peut-être acheter une nouvelle voiture parce que celle-ci commence à être vraiment vieille. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Répétez. Imaginez, votre ami vous dit, on dépense beaucoup trop d'argent au restaurant. On devrait cuisiner davantage à la maison. Vous reconnaissez que votre ami a raison. Qu'est-ce que vous répondez? Exactement, vous pouvez dire « c'est pas faux, on devrait peut-être cuisiner plus souvent ». Ensuite, ça dépend. Vous connaissez certainement déjà cette phrase « ça dépend ». On l'utilise quand la réponse dépend de la situation ou de certains facteurs. Par exemple, tu aimes voyager? Ça dépend. Ou encore, tu veux sortir ce soir? Ça dépend de l'heure à laquelle je vais terminer mon travail. D'accord? Répétez. Ça dépend. À vous. Votre ami vous demande « Tu veux venir avec nous ce week-end ?» Mais vous ne savez pas encore si vous serez disponible. Alors, qu'est-ce que vous dites? Très bien. Vous pouvez dire par exemple « Ça dépend. Vous partez quand ?» D'accord? Et donc, c'est « ça dépend » ou alors « ça dépend de ». Ensuite, « comme tu veux ». Comme tu veux. On utilise cette phrase quand on laisse quelqu'un d'autre décider pour nous. D'accord? Ça veut dire en fait, c'est toi qui choisis. Par exemple, tu préfères manger dehors ou à la maison? Comme tu veux. D'accord? C'est toi qui décides. Comme tu veux. On peut regarder un film ou une série comme tu veux. Ça m'est égal. Comme tu veux. D'accord? Répétez avec moi. Comme tu veux. Imaginez un ami vous demande « Tu préfères aller au cinéma ou au restaurant ?» Vous, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que vous répondez? Comme tu veux. Ça m'est égal. Ensuite, ça me dit rien. Ça me dit rien. Cette phrase est très utilisée pour dire qu'une idée, une activité ou quelque chose ne nous intéresse pas particulièrement ou ne nous donne pas envie. Par exemple, tu veux regarder ce film? Ça me dit rien. Ça te dit d'aller boire un verre ce soir? Bof, ça me dit rien. Répétez. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Votre ami vous propose, ça te dit d'aller faire du shopping demain, mais vous n'avez pas vraiment envie. Qu'est-ce que vous répondez? Exactement. Vous pouvez dire, non, ça me dit rien, je préfère rester tranquille à la maison. J'y peux rien. J'y peux rien. Cela signifie je ne peux rien faire pour changer la situation. D'accord? On l'utilise quand quelque chose est indépendant de notre volonté. D'accord? C'est très utilisé. J'y peux rien. Par exemple, désolé, je suis en retard, mais j'y peux rien, il y avait énormément de circulation. Répétez. J'y peux rien. Imaginez, vous arrivez en retard parce que votre train
a été annulé. Ça arrive souvent en France. Et donc, votre ami vous demande, mais pourquoi tu es en retard? Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour expliquer la situation? Exactement. Par exemple, je suis désolée, mais je n'y peux rien. Mon train a été annulé. OK? C'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est encore une phrase extrêmement fréquente. C'est pas grave. On l'utilise notamment pour rassurer quelqu'un quand il a fait une petite erreur ou quand quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. D'accord? Par exemple, désolé, j'ai complètement oublié de t'appeler. C'est pas grave. Ou encore, oh, pardon, j'ai cassé ton verre. C'est pas grave, ça arrive. Répétez avec moi. C'est pas grave. Imaginez votre ami arrive chez vous et il se rend compte qu'il a oublié d'apporter une chose qu'il devait absolument vous donner. Mais pour vous, ça n'a pas beaucoup d'importance, donc qu'est-ce que vous répondez? Exactement. C'est pas grave. Et en général, on peut dire c'est pas grave, ne t'inquiète pas. D'accord? Ensuite, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Cette phrase, elle est utile pour exprimer un doute. Ça m'étonnerait. Par exemple, tu penses qu'elle va accepter? Ça m'étonnerait beaucoup. D'accord? Donc, on pense que la personne ne va pas accepter. Répétez avec moi. Ça m'étonnerait. Super. Imaginez, votre ami vous dit, tu crois que Paul va arriver à l'heure cette fois-ci? Vous savez que Paul arrive toujours en retard. Donc, qu'est-ce que vous répondez? Exactement. Ça m'étonnerait, il est toujours en retard. Ensuite, on a tant pis. Tant pis. La dernière fois, on avait vu tant mieux. Mais là, c'est tant pis. Cette expression signifie qu'on accepte une situation qui n'est pas idéale, même si on aurait préféré que les choses se passent autrement. Par exemple, je ne peux pas venir ce soir. Ah, tant pis. Il n'y a plus de billets. Bon, tant pis, on fera autre chose. Répétez avec moi. Tant pis. Imaginez, vous aviez prévu d'aller au restaurant avec un ami, mais le restaurant est fermé. Vous ne pouvez rien y faire. Qu'est-ce que vous dites? Donc n'oubliez pas de bien parler à haute voix. Je dois vous entendre. Exactement. Vous pouvez dire tant pis, on peut aller ailleurs. D'accord? Ensuite, j'avoue. Alors, je suis sûre que vous avez déjà entendu j'avoue. C'est une expression qui est extrêmement naturelle. J'avoue. On l'utilise notamment pour reconnaître que quelqu'un a raison ou pour admettre quelque chose. Par exemple, ce film était vraiment bien. J'avoue. Ou encore, j'avoue, j'ai complètement oublié. Répétez avec moi. J'avoue. D'accord? Avec le A bien ouvert. J'avoue. Votre ami vous dit, ce restaurant est vraiment excellent, mais il est un peu cher. Et vous, vous êtes complètement d'accord. Qu'est-ce que vous dites à votre ami? J'avoue, c'est vraiment cher. Je te jure. Je te jure. Et souvent, quand on parle vite, on dit je te jure. Je te jure. Je te jure, c'est très utilisé pour insister sur ce qu'on raconte. D'accord? Je te jure.
je te jure. Dans une conversation, c'est souvent simplement une manière de dire je te promets que c'est vrai, d'accord? Ou vraiment. Je te jure, je l'ai vu de mes propres yeux. Répétez, je te jure. Imaginez, vous racontez à votre ami quelque chose d'incroyable qui vous est arrivé. Vous voulez vraiment insister sur le fait que c'est vrai. Commencez votre réponse par « Je te jure ». Allez-y, je vous écoute. Exactement. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je te jure, c'était incroyable ». Enfin, pas enfin, ça c'est l'avant-dernière, pardon, n'empêche que. N'empêche que. Ça aussi, c'est une expression qui est très intéressante. On l'utilise pour introduire un argument qui reste vrai malgré ce qui vient d'être dit. D'accord? On pourrait souvent remplacer cette structure, cette phrase par malgré tout ou cela dit. Par exemple, je sais que c'est cher, n'empêche que c'est vraiment de la très bonne qualité. D'accord? N'empêche que. Répétez. Super. Et enfin, je t'avoue que. C'est un peu comme l'expression qu'on a vue, j'avoue, mais c'est plus pour donner son opinion personnelle ou pour reconnaître quelque chose assez sincèrement. D'accord? Elle peut être utilisée pour parler d'une surprise, d'un sentiment, d'une opinion ou même pour admettre quelque chose. Par exemple, je t'avoue que je ne m'y attendais pas. Ou encore, je t'avoue que je préfère rester chez moi. D'accord? Quelqu'un vous propose de sortir et vous dites je t'avoue, ça veut dire franchement, sincèrement, je préfère rester chez moi. Imaginez, votre ami vous propose de sortir ce soir, mais vous êtes fatigué et honnêtement, vous préférez rester chez vous. Répondez en commençant par « Je t'avoue que ». Allez-y, je vous écoute, c'est la dernière situation. Donc, je vous écoute. Exactement. Vous pouvez dire « Je t'avoue que je préfère rester chez moi tranquille à la maison ». Félicitations, si vous êtes encore là, ça signifie que vous venez d'apprendre 15 phrases que les Français utilisent tout le temps. Et en plus, vous avez fait quelque chose de très important parce que vous n'avez pas seulement appris des phrases, vous les avez utilisées dans des situations concrètes. Et c'est exactement comme ça que vous allez commencer à les utiliser naturellement. En fait, le but, c'est vraiment de créer des automatismes pour que ce soit le plus facile et le plus fluide possible lors de vos interactions. Si vous souhaitez, vous pouvez choisir 3 phrases et écrire des exemples dans les commentaires et si besoin, je les corrigerai. D'accord? Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français avec moi, je vous recommande cette vidéo juste ici et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!